Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes là au pied du grand roi, heureux de nous retrouver pour notre méditation quotidienne. Nous sommes le mercredi 9 octobre 2024 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans les psaumes. Psaume 34, verset 9, nous lisons dans deux versions. Dans la version Louis II, il est écrit « Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. » Parole de vie 2017 nous dit « Goûtez et voyez comme le Seigneur est bon. Il est heureux celui qui s'abrite en lui. » L'Éternel est bon. L'Éternel est bon, tel est le thème de notre méditation de ce mercredi 9 octobre 2024. Bien-aimés dans le Seigneur, le monde dans lequel nous vivons exige que nous ayons des endroits sûrs où nous pouvons trouver secours, réconfort et sécurité. Des refuges pour nous protéger de la méchanceté et de la dureté humaine. Cependant, certaines personnes ou certains lieux sur lesquels nous comptons s'avèrent parfois être plutôt des lieux où nous sommes achevés ou alors des lieux où nous sommes encore plus en danger. Dans le texte de ce jour, le psalmiste nous propose, ou plutôt nous révèle, le refuge le plus sûr où nous trouvons une sécurité totale en tout temps et circonstances. C'est l'Éternel. Ceux qui acceptent de faire un pas vers lui constatent sa bonté et demeurent à jamais en lui. Voyons alors les leçons que nous pouvons tirer de notre texte du jour. Premier point, expérimenter et constater. Dans Marc chapitre 5, versets 27 à 29, la Bible dit « Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Bien-aimés dans le Seigneur, nous connaissons l'histoire de cette femme qui a expérimenté la puissance du Christ après 12 ans de perte de sang, après avoir cherché la guérison partout ailleurs sans résultat. Bien-aimés, j'aimerais vous dire une chose. Ne trouvez la solution nulle part ne veut pas dire qu'il n'y a pas de solution. Qu'est-ce qui a boosté la foi de cette femme? Qu'est-ce qui l'a conduit à cela? Premièrement, elle a entendu parler du Christ. Romains 10, 17 nous dit « La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. » Voilà pourquoi nous devons avoir cette habitude de méditer la parole de Dieu chaque jour. Deuxième chose qui l'a motivé, qui l'a boosté sa foi, c'est le courage de celui qui n'a rien trouvé ailleurs. Bien, mais quand vous n'avez rien trouvé ailleurs, vous arrivez quelque part, vous vous dites, voilà, je vais m'accrocher ici. Quand nous lisons la parole de Dieu dans 2 Rois, chapitre 7, versets 3 et 4, il est dit, si nous songeons, il y a 4 lépreux qui se trouvent devant Israël, devant la ville est envahie, mais aussi ils ont faim. Ce qu'il dit, c'est, si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville, et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Alors, allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons, et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Bien aimés, nous devons avoir cette capacité de prendre des risques, de faire certaines choses, des exploits avec Dieu, en comptant sur sa bonté. Essayons, voyons, ayons du courage pour essayer de prendre ce que nous n'avons pas trouvé ailleurs. Engageons-nous. La troisième chose qui a boosté la foi de cette femme, c'est l'opportunité du passage du Christ dans la contrée. La Bible dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Bien-aimé, pendant que tu as de la force, tu es jeune, tu as de la force, cherche le Seigneur, engage-toi, travaille pour lui. Cela ne nous coûte rien, bien-aimés, de nous approcher du Seigneur pour notre problème et tenter le tout pour le tout et s'engager.
Deuxième point, bien-aimé, bonté incomparable. Le psaume 40, verset 6 nous dit « Ô Éternel, mon Dieu, toi, tu as accompli tant d'œuvres merveilleuses et combien de projets tu as formés pour nous. Nul n'est semblable à toi. » Bien-aimé dans le Seigneur, réellement Dieu est bon. Il est bon. Et cela doit nous pousser, doit nous donner l'envie, le courage et la force de nous approcher de lui. Sa bonté se révèle de plusieurs façons et dans diverses dimensions. Voyons 4 dimensions. La première dimension, Dieu a créé l'univers par sa bonté. Genèse 1,31 dit, la Bible dit, Dieu vit que tout ce qu'il avait fait était bon, très bon. Donc Dieu a fait de bonnes choses pour nous, il est bon. Ce n'est pas pour lui, c'était pour nous. Deuxième chose qui montre la bonté de Dieu, bien-aimé, c'est que la désobéissance du premier couple n'a pas anéanti la bonté de Dieu. Dans Genèse chapitre 3, verset 21, la Bible dit que Dieu a confectionné des habits de peau pour Adam et Ève. Les méchants, ceux qui venaient de désobéir, mais il a manifesté sa bonté incomparable. Troisième élément, l'œuvre de Christ manifeste la bonté suprême de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point. Tout le monde était voué à la perdition, mais Christ est venu par la bonté de Dieu. Et enfin, la bonté de Dieu se manifeste par la création d'une nouvelle terre et de nouveaux cieux. Il est dit dans Ésaïe 65, verset 17, « Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées, elles ne reviendront plus à jamais. » Donc, bien aimé, Dieu est en train de créer un nouveau cadre pour l'homme qu'il a déçu. Mais Dieu crée une nouvelle terre et de nouveaux cieux. Troisième point, bien aimé, bonheur assuré. Le psaume 23, verset 6 nous dit « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de la vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Bien-aimés, être entre les mains de l'Éternel nous assure du plus grand bonheur. C'est l'expérience de David qui a écrit le psaume 23. Plus grand roi d'Israël, homme selon le cœur de Dieu, ayant vaincu Goliath, mais qui est tombé dans l'adultère et dans le meurtre. Mais David dit dans le psaume 63, verset 4, « Ta bonté vaut mieux que la vie. » Bien-aimé, Job a expérimenté aussi un homme intègre, mais qui a connu les pires malheurs de la vie. Mais il dit, « Je sais que mon Rédempteur est vivant, il se lèvera le dernier. » Pourquoi Job est-il sûr de cela? C'est parce qu'il a goûté à la bonté du Seigneur et s'y est attaché. Bien-aimé, l'Éternel est bon. Quiconque s'approche de lui expérimente sa bonté et s'y accroche. L'Éternel est bon. Dans ce monde, bien-aimé, il existe plusieurs religions, plusieurs systèmes de pensée qui attirent en promettant les meilleures choses aux humains. Plusieurs se sont approchés de ces sociétés, faisant le tour des religions et des philosophies sans être satisfaits. Mais tous ceux qui s'approchent de l'Éternel en son Fils Jésus-Christ restent marqués et, s'ils sont sincères, restent attachés et croissent de plus en plus. Cela parce que Christ est incomparable et immuable, ne donnant lieu à aucune déception, car il a toujours le dernier mot. Il se lève le dernier, il nous démontre sa bonté, qui vaut mieux que la vie. Bien-aimés dans le Seigneur, approchons-nous du Seigneur, et nous ne serons jamais déçus en constatant et en vivant la bonté de Dieu. Prions. Père, nous te bénissons. Toi qui es merveilleusement, grandement, immensément bon. Seigneur, tu es bon. Voilà pourquoi, Seigneur de gloire, tu nous appelles à nous approcher de toi. Celui qui goûte, Seigneur de gloire, à ta bonté, s'attache totalement à toi, comme nous nous sommes attachés à toi. Aide-nous, Seigneur. Aide mon frère, aide ma sœur à s'approcher de toi, à goûter et à voir, à constater ta bonté et à s'attacher à toi pour la vie éternelle. Merci, Seigneur, pour ta bonté. Cette bonté qui n'a pas pu être, Seigneur de gloire, éteinte par notre péché, par notre désobéissance. Mais dans ta bonté, tu nous as trouvé une solution en Jésus-Christ. Bénis ta parole éternelle et bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père.
Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une autre méditation au pied du grand roi. Shalom, au revoir et à demain.